Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Indiam. Donc, tey dañuy àggali suñ correction TD portant sur les polynômes. Donc, comme nuñ koy waxee, donc il faut aussi à côté vous aurez votre machine calculatrice, ñu koy wooyee notre arme de guerre. Maintenant, concernant les autres exercices, muy exercice numéro 1 bi ak exercice numéro 2 bi corrigé woon ngeen ko si suñ précédente vidéo bi. Donc, vous pouvez aller le visionner. Et aussi, on va vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'abonner à la chaîne et aussi de le partager pour élargir aussi la communauté, mais aussi de nous donner aussi la force aussi de continuer. Donc, exercice numéro 3, on nous dit f de x égale 1 tiers de x puissance 3 moins 7x plus 12. À la première question, on nous demande de montrer que f de x est factorisable par x moins 3. Donc, si f de x est factorisable par x moins 3, ça veut dire que le 3 est solution, et le 3, ça veut dire que le 3 est racine de ce f de x. Donc, c'est ça qu'on va dire. Vérifions que si 3 est solution de f de x. Donc là, on va calculer f de 3. Donc, f de 3 n'est rien d'autre qu'on va remplacer tous les x par 3 et on va trouver 9, c'est-à-dire là, ce sera 3 puissance 3, ça nous donne 9. 9 sur 3, ça nous donne 27. 27 sur 3, ça nous donne 9. Moins ici, 7 fois 3, ça nous donne 21, plus 12. Et là, quand on le calcule, ça va nous donner 0. Maintenant, là, on peut aussi le calculer à travers notre machine calculatrice qui est notre arme de guerre pour soulager un peu notre mentalité. Donc, on va taper comme on l'a écrit, 1 divisé par 3. Mais vous faites très attention ici, il faut mettre parenthèse. Non, il faut mettre une multiplication. Si vous ne le mettez pas, la machine calculatrice peut inverser les choses. Donc, il faut bien le signaler. Après, vous mettez 3 puissance 3 moins. Maintenant, ici, vous pouvez mettre multiplication ou pas. Ça dépend de vous. Donc, et après, vous mettez 7. Moi, je ne vais pas mettre parenthèse. Plus 12. Et après, ça va vous donner directement égal à 0. Donc, on peut utiliser notre machine calculatrice, peut-être l'objet qui peut nous adresser quelques calculs vraiment géniaux. Mais aussi, il faut ici le savoir utiliser, parce que c'est très important. Donc, on a trouvé 0. Donc, ça veut dire que 3 est solution de f de x, d'où f de x est factorisable par x moins 3. À la question 2, on nous dit de factoriser f de x en petit c par la méthode de Horner. Donc, la méthode de Horner, c'est quelque chose en tableau. Et au niveau des premières lignes, vous mettez les coefficients de f de x. Donc, les coefficients de f de x, on va le mettre souvent dans l'ordre décroissant des variables. Donc, le degré ici, le plus haut degré, c'est 3. Son coefficient, c'est 1 tiers. Le degré qui vient avant le 3, ça doit être x au carré, mais il n'est pas là. Donc, ça veut dire que son coefficient est nul. On va mettre 0. Et après x, ce sera, après x au carré, ce sera x. X, il est là. Son coefficient, c'est moins 7. Et après x, ça doit être x puissance 0. X puissance 0 n'est rien d'autre que 1. Comme ça doit être non x. Et on va le prendre. Qui est 12. Et après le cas qui est isolé ici, ça va porter la racine. Racine du mot fini. Et après ce nombre-là, vous le baissez. Ce sera 1 tiers. La case ici, le nombre qui est dans cette case-là, c'est 1 tiers. Vous le baissez. Et après, vous prenez 3, c'est-à-dire la racine multipliée par ce nombre. Comme 3 fois 1 tiers, ça nous donne 1. Vous mettez ici le 1. Vous faites l'addition. 0 plus 1, ça nous donne 1. Et après, 3 fois 1, ça nous donne 3. Vous mettez moins 7 plus 3. Moins 7 plus 3, ça nous donne moins 4. Vous mettez encore multiplication, 3 fois moins 4, ça nous donne moins 12. Vous mettez l'addition et vous trouvez 0. Donc, toujours par la méthode Horner, cette dernière case-là,
on doit toujours trouver 0. Donc, si vous ne trouvez pas 0, ça c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre calcul. Et après, on peut réécrire notre fonction f de x ou notre application f de x ou polynôme en mettant x, c'est-à-dire la factorisation de notre racine, x moins 3, facteur de ce trinôme-là, ce trinôme du second degré. Donc, ce sera b moins portée x au carré, b portée x, b portée 100x. Donc, ce sera 1 tiers de x au carré plus 1 fois x égale x moins 4. Et vous fermez le parenthèse. En petit b, on nous demande aussi de le factoriser toujours par la méthode de la division euclidienne. Donc, on va prendre 1 tiers de x puissance 3 moins 7x plus 12. On le divise par x moins 3. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut multiplier par x pour neutraliser le 1 tiers x puissance 3. Donc, pour le savoir, vous allez faire. Donc après, ce qu'on va mettre, c'est quoi? On va mettre 1 tiers de x puissance 3 divisé par x. Cela revient à dire quoi? À 1 tiers x puissance 3 x. Et cela n'est rien d'autre que 1 tiers de x au carré. Et après, c'est ça qu'on va mettre au niveau du quotient. Vous voyez, 1 tiers de x à la puissance 2. Donc, pour tout cela, pour toutes les méthodes ordinaires, méthode de la division euclidienne, aussi, daf nañ ci benn vidéo, explication courte détaillée sur cela. Aussi, mën ngeen ko aller aussi visionner ko pour gën a mën a comprendre aussi exercice. Donc, vous pouvez accéder à tous ces cours-là ou à tous ces exercices dans la chaîne. Plus particulièrement au niveau du playlist, vous allez dans la section seconde S et vous allez trouver toutes les vidéos. Donc, on va mettre ici 1 tiers de x à la puissance 3, x à la puissance 2. On va le multiplier par x là, ça va donner 1 tiers x puissance 3. Après, donc, ce sera quoi? Ce sera donc plus 1 tiers de x à la puissance 3. Et bien que bien défini, elle est ñaar option. En changeant bu koy bind fii changer signe bi, c'est-à-dire bu fekkee fii plus la war a doon bu koy bind fii daf moins, bu fekkee fii moins la bu koy bind fii daf ko plus. Voilà, aussi mu bind ko comme lu mëntu kii nii mu bind ko fii et après il met un moins ici et après mu additionner considérer moins boobu noonu. Donc moi j'ai opté dans cette méthode là en changeant le signe directement. Et après on passe à l'autre, comme ici vous voyez. Là, ça donne moins 3 fois 1 tiers de x à la puissance 2. Donc, ça va nous donner moins 3x au, ça nous donne comme x au carré, moins x au carré. Donc, quand je l'écris ici, je vais adopter l'option de changer directement. Donc, moins x au carré, je vais mettre plus x au carré. Et après, je fais l'addition. Donc, ce sera deux nombres opposés. Puis amul x au carré, donc bini lay wàcce directement moins 7x. Et après je fais le même cycle, et après vous trouvez quelque chose de 0. Donc on va trouver le même résultat que par la méthode ordinaire. Donc ce sera f de x égale x moins 3 facteur de 1 tiers de x au carré plus x moins 4. Maintenant en petit a, on nous demande par la méthode d'identification des coefficients. Donc toujours ngeen xoolaan vidéo bi pour ngeen gën a mën a comprendre ay méthode de factorisation yi nii, méthode de factorisation par ordinaire, par division euclidienne, par d'identification des coefficients. Bu ngeen demee ci vidéo bi expliquer leen ko expliquer leer nañ et après na ngeen mën a comprendre lépp. Kon on va le mettre sous forme parce que là si on se rappelle que le polynôme était à le degré 3. Kon buñ amee benn racine bi kon beneen racine beneen polynôme bu ñuy def ci gannaaw ce sera de degré 2. Pourquoi? Ndaxte dañuy wàññi, ndaxte boo amoon
bu fekkoon dañ am 2 racines dañuy jël degré bi moins les deux racines. C'est ça que ça fonctionne pour savoir le degré de l'autre polynôme. Kon ce degré bi dan la 3 la benn racine leen am dañuy kon jël 3 moins 1 égale à 2. Kon si leen xamee kon degré polynôme bii nii kon polynôme bi ce sera degré 2. Kon ce sera quoi? Ax au carré plus bx plus c. Et après nga développer ko x fois ax au carré ça donne ax au cube, etc., jusqu'à que vous trouvez ça. Et on va mettre f de x égale ax au cube plus facteur b moins 3ax au carré plus facteur de c moins 3b x moins 3c. Et après, on va faire, vous voyez, notre f de x de départ, ce sera 1 tiers de x au carré, 1 tiers. Donc ici, ce n'est pas 1 tiers de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube, moins 7x plus 12. Et on va appliquer par la méthode de l'identification des coefficients. On aura donc le a, vous voyez, seront le même coefficient x au cube, qu'on a va être directement égal à 1 tiers. Hein? Vous voyez. Et après, x au carré, ça me donne ici x au carré. Donc ici, il n'y a pas de carré. Donc ici, ça nous donne 4 moins 3ax au carré. Maintenant, ici, il n'y a pas de x au carré. Donc ça veut dire que son coefficient est nul. Donc ça veut dire que b moins 3a égale à 0. Et plus c, là c'est x, il y a x ici. Donc ce sera c moins 3b. C moins 3b qu'on égale à moins 7. On met c moins 3b égale moins 7. Et après, moins 3c, il n'y a pas d'x à côté. Kon c va être égal à 12 qui n'a pas x à côté de lui. Kon moins 3c égale à 12. Et après, le ci des moom élève bi mooy xool ban la war a bi moom c'est déjà traité muy a égale 1 tiers. Maintenant, à travers bii nii mun nañ ko jël pour tirer b. Kon b égale 3a. 3a, hein? Da ngay transposer b égale 3a et après nga remplacer a par sa valeur et vous aurez 1. Et concernant détermination c bi mun nga jël bii nii aussi comme élève bi mun na jël bii kon moom question de choix la. Moi j'ai préféré de prendre ce qui est derrière, c'est-à-dire moins 3c égale 12, c égale 12 sur moins 3, ça en donne moins 4. Si aussi vous prenez ça aussi, ce sera moins 7 plus 3b. Après, on remplacer b par sa valeur qui est 1. Comme ce sera moins 7 plus 3. Moins 7 plus 3, ça donne toujours égal à moins 4. Donc, c'est ça. Hein? Donc, en venant jusqu'à ici, élève bi mooy xool nu muy mën a déterminer objectif bi benn objectif nga am mu mooy déterminer A, déterminer B et déterminer C. Yaay xool nag boo ñëwee ba fii noo ko mën a arranger ba trouver ko. Et après, à la troisième question, on nous demande de trouver les réels, les racines réelles de f, les racines réelles de f. Hein? Donc là, on va poser f de x, comme ça, 1 tiers de x à la puissance... donc, on va poser 1 tiers de x au carré plus x moins 4 égale 0, c'est-à-dire l'autre polynôme, hein? Parce que xam nañ benn racine bi, hein? Benn racine bi xam nañ ko muy 3, muy x égale 3. Donc, vous voyez f de x, il est là. Donc, l'un des racines, c'est égal à 3. Kon l'autre racine yi kon fii leen nekk si polynôme bii nii. te là, c'est un polynôme du second degré. Kon on va le poser égal 0 pour essayer de calculer delta et voir les différentes racines pour mën a xam racine f de x bi yëpp. Hein? C'est bon. Maintenant, on va poser ça égal 0, c'est-à-dire 1 tiers de x au carré plus x moins 4 égale 0. Objectif bi mooy lan? Calculer delta, tirer les différentes racines, c'est-à-dire les différentes solutions. Donc, on calcule delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Et après, on va tomber sur 19 sur 3. Et on calcule racine de delta. Racine de delta égale grand racine de 19 sur 3 égale à racine de 19 sur racine de 3. On va rendre rationnel. Ce sera comme racine de 57 sur 3. On calcule x1. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et on va réduire au même dénominateur ici. Ça va nous donner moins 3 moins racine de 57 sur 3 sur 2 tiers.
Et après, on va faire l'inverse du deuxième fraction, etc. Là, c'est extrêmement abordable pour vous. Et après, on fait le même procédé ici. C'est-à-dire, ici, on va faire moins b plus racine de delta sur 2a. Et après des petits calculs, vous aurez moins 3 plus racine de 57 sur 2. Donc là, on va dire quoi? On va dire que les racines réelles de f de x sont, il faut considérer, ce 3-là, ce 3-là, il faut le considérer parce que c'est une racine de f de x plus boole ak racine yi ñu trouvé fini. Donc les racines réelles, ce sera quoi? 3, celui-là qu'on a trouvé ici et celui-là qu'on a trouvé au niveau de l'autre polynôme. Donc, à la quatrième question, on nous demande de résoudre dans R f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on va donner sa forme factorisée. Donc, f de x égale à x moins 3 facteur de 1 tiers de x au carré plus x moins 4 supérieur ou égal à 0. C'est ça la forme factorisée. Il nous dit supérieur ou égal à 0. Nous, on va mettre supérieur ou égal à 0. Hein? Et après, on trace le tableau de signes est là. On place x, on place celui-là, x moins 3, on place l'autre polynôme, 1 tiers de x au carré plus x moins 4. Et on place en dernier lieu le f de x. On va voir, on a 3 racines, on va regarder, le plus petit va se placer devant. Pour nous, c'est ça le plus petit, ce qui suit, et après le plus grand. Et x moins 3, sa racine c'est 3, on met comme ça, hein? Là vous le savez. Et après, on va remplir, on remplit. Et au niveau d'ici, ce polynôme-là, ces deux racines sont là. Comme signe de A à l'extérieur des racines et signe contraire de A à l'intérieur. Et on fait le produit des signes. Donc, moins fois plus égale moins, moins fois moins égale plus. Moins fois plus, ça nous donne moins. Plus fois plus, ça nous donne plus. Et on va regarder, il nous dit positif, ça veut dire que dans signe plus. La sort là. Donc là, c'est signe moins, on ne prend pas. Là, c'est signe plus, on prend. Donc, vous faites très attention avec l'inégalité large. Hein? Donc, vous fermez au niveau des chiffres le codicé. Donc, on ferme ici. Union cet intervalle. Codicé fermé au niveau de 3 à cause de cette inégalité large. Plus l'infini et moins l'infini, les codicés ne sont jamais fermés au niveau de ces deux. À savoir plus l'infini et moins l'infini. Hein? Donc, après, on arrive au terme de l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, première question, étudier le signe de x plus 1 sur 4 moins 3x moins 2x au carré. Donc, ici, étudier le signe bini, comme par exemple, donner le signe de 2 racines de 3 moins 7. Genre bi buñ la ko laajee là moom on peut donner exactement signe. Ça veut dire qu'on peut dire que daa positif wala dafa négatif li mun neen ko joxe exactement d'une manière précise mais genre bii nii nag ce sera impossible de donner exactement le signe de venir et de mettre directement positif wala de mettre directement négatif. Parce qu'il contient des variables, il contient variable x, parce que sa valeur change en fonction des valeurs de x. Donc là, on va déterminer son signe en fonction des valeurs de x. Donc là, on va poser le numérateur, on va étudier le signe du numérateur en fonction de x et étudier le signe du dénominateur en fonction de x et le mettre dans un tableau et étudier le signe du global, c'est-à-dire le signe des coefficients. Donc, suivez, on va voir. On va poser le numérateur égale 0, x plus 1 égale 0 et on tire x, ça nous donne moins 1. On va faire de même pour le dénominateur, on va le poser égale 0, 4 moins 3x moins 2x au carré égale 0. Ce qui implique qu'on va le ranger, on va le ranger pour que le trinôme soit beaucoup plus visible. Ce sera comme moins 2x au carré moins 3x plus 4 égale 0. On calcule delta, on va trouver 41. Racine de 41, c'est racine de 41. C'est un nombre premier. Donc, on calcule x1 et x2. On va trouver ces deux nombres. Et on va les mettre tous dans un tableau de
dans un tableau de signes. Hein? On va mettre tous dans un tableau de signes. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que on va ranger toujours, là vous le savez, et on va insérer le numérateur, le dénominateur et le coefficient. Le qui, ça veut dire que le coefficient. Donc, x plus 1, sa racine c'est moins 1, signe, plus, ici, moins. Donc, là, ces deux racines sont là, signe de moins a à l'extérieur, signe de a à l'intérieur, et on fait le produit des signes. Là, c'est moins fois moins égale plus, moins fois plus, ça nous donne moins, plus fois plus, ça nous donne plus, et moins fois plus fois moins, ça nous donne moins. Donc, ici, dans l'exploitation de ce tableau-là, nous ramène à dire quoi? Nous ramène à dire que de l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 moins racine de 41 sur 4, le Q de x, c'est-à-dire que le coefficient qu'il nous a donné est positif. Si x appartient dans cet intervalle-là, si x appartient dans cet intervalle-là, on aura, il est positif. Maintenant, s'il appartient dans cet intervalle-là, il est négatif. S'il appartient dans cet intervalle-là, si x appartient dans cet intervalle-là, ça veut dire que moins l'infini, moins 3 plus racine de 41 sur 4, il est négatif, il est positif. Et s'il appartient dans cet intervalle-là, il est négatif. Et à la question 2, on nous dit soit q de x égale 3x puissance 3 moins 6x puissance 2 plus x plus 2, le tout sur x moins 3. Petit a, étudier le signe de q de x. Là aussi, c'est la même chose. C'est la même chose que Bundaf Sankhini. Donc, on va faire la même chose. On va étudier le signe du dénominateur, le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Et aussi, on va étudier le coefficient qui est le q de x. Donc, on va le poser égal 0. Pourquoi on pose égal 0? C'est-à-dire pour avoir les racines, pour le mettre dans le tableau de signes. Donc, on va le poser égal 0. Donc, si on pose ça égal 0, ça donne 3. Et ça, on va le poser égal 0. Mais là, ce n'est pas un trinôme du second degré. On ne peut pas directement venir et calculer delta. C'est impossible. On ne peut pas le faire. Donc, il faut que nous regardions les racines évidentes. Comme li boko xolé mën nga gis ne 1 est une racine évidente ici. Pourquoi? Moi, si vous remplacez x tous les x par 1 ici, vous allez trouver 0. Quand 1 est une racine évidente de ce polynôme-là. Comme que nous avons une racine évidente, on peut passer par méthode ordinaire pour déterminer le trinôme du second degré qui aboutit qui découle de ce polynôme-là. Donc, la méthode ordinaire est yom pour moi que les autres méthodes mo gëna gaaw. Donc, on va dégager, on va mettre les différents coefficients sur première ligne. Et après, vous mettez la racine ici. Vous baissez comme toujours. Et là, vous devez trouver égal à 0. Et après, donc là, ce sera notre trinôme du second degré. Hein? Donc, ce sera 3x au carré moins 3x moins 2. On calcule delta. Vous calculez delta et vous trouvez ça. Donc, on va le mettre dans un tableau de signes. Donc là, le tableau de signes ici, vous le voyez, il est là. Donc, objectif du moment est déterminer le signe de q de x. Donc, le signe de q de x est là. Hein. Dans cet intervalle-là, il est positif. Dans cet intervalle-là, il est négatif. Dans cet intervalle, il est positif. X appartient dans cet intervalle, il est négatif. X appartient dans cet intervalle, il est positif. On met ici 2 barres pour signaler que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Si x égale à 3, le dénominateur va être différent de 0. Donc, il faut qu'on l'exclue. C'est pourquoi on ne va pas le considérer comme étant une racine. Et après, on dit en B, en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation qui de x supérieur ou égal à 0. Donc, qui de x supérieur ou égal à 0 n'est rien du tout que qui de x là où qui de x est positif. Il est positif ici, on reprend l'intervalle. Il est positif ici, on prend cet intervalle qui est là. Il est positif ici, on prend l'intervalle qui est là. Mais le 3 ne fera pas partie parce qu'il y a 2 barres. Il y a une interdiction de le prendre. Et après, cette dernière question, c'est exercice numéro 4. Quel est le signe de qui de 11, qui de
11 sur 12 et qui de moins 6 sur 7. Donc ici, l'élève, il faut que l'élève soit malin. Hein? Donc c'est inutile de jël kii di x bi comme ça, le kii di x il est là. Inutile nga jël kii di x bi di remplacer, di jël x yi di leen remplacer partout par 11, 11, 11. lii boo ko defee xaw ma kañ nga fay jógee ko. Donc il faut que déterminer que signe de x bi si tableau de signe bi. Regardez 11 si ban intervalle la nekk. Vous voyez que kon 11 il est à peu près ici bu ñu doon placer 11 fi leen di koy placer kon doo wax nit ñi de tous les x qui sont dans cet intervalle là, si x appartient dans cet intervalle là, kii di x est positif. Donc alors que 11 il est dans cet intervalle là, alors kon donc s'il appartient ici il est positif. Kon on va mettre quoi? Kii de 11 est positif parce qu'il est dans cet intervalle là. Et après kii de 11 sur 12. Kii de 11 sur 12 c'est à peu près quelque chose qui est ici, hein, qui est ici dans cet intervalle là. Donc et alors que s'il appartient, si x est dans cet intervalle là, kii de x est négatif. Et je vais mettre négatif. Et la même chose avec le kii de moins 6 sur 7. Donc, une petite conseil. Hein? Donc, les matières scientifiques, ce ne sont pas des matières hyper difficiles, mais ce ne sont pas des matières hyper faciles. Donc, c'est seulement l'élève doit travailler sa matière grise. Seulement. Il faut qu'il soit malin. Am na yoo xam ne nii aussi comme parfois gars yi ni ñu koy waxee yenn saa il faut que aussi nga xam lu la arranger aussi nga defi ko mais aussi il faut aussi élève bi aussi di ñu wax mu nandite am na yoo xam ne il faut aussi loolu rek moo la si mën a génne loolu rek. Donc exercice numéro 3 exercice numéro 3 f de x on nous donne exercice numéro 5 je m'excuse, exercice numéro 5 on nous dit quoi? Soit P le polynôme défini par P de x égale moins x puissance 3 plus 7x moins 6. On dit après à la première question, montrer que 1 est solution de l'équation P de x égale 0. lii moom yomb na da ngay jël rek calculer P de 1 boo gisee 0 donc solution la boo gisul leneen lu dul 0 du solution. On va remplacer tous les x par 3 par 1 kon. Et on prend notre machine calculatrice, vous le prenez et ngeen tapez ko comme ça, vous l'allumez, moins facteur 1 puissance 3 et après plus 7 facteur de 1 moins 6, ça nous donne exactement à 0. Donc 0 est une racine P de x égale 1, donc 1 est solution de P de x égale à 0. 2. On dit en déduire que P de x peut s'écrire sous la forme P de x égale à x moins 1 facteur de moins x au carré plus ax plus b, où a et b sont des nombres réels à préciser. Donc là, on va dire 1 est racine de P de x. Il existe un polynôme, là on va dire il existe un polynôme, tel que P de x. Là, ce polynôme là, on sait que déjà que c'est un polynôme du second degré. Pourquoi? Parce que benn racine bi xam ne kon on prend le degré le plus haut, c'est-à-dire le degré de P de x, c'est-à-dire 3 moins benn racine bu ñu am fii muy 3 kon moins 1, ça donne 2. Kon degré polynôme bii nii ce sera degré 2. Kon on va mettre ax au carré plus bx plus c. Tel que kon déterminons ici kon notre objectif mooy déterminer a, b et c. Donc moi je vais choisir la méthode ordinaire. Keneen aussi bu ko neexoon mu choisir méthode division euclidienne, identification des coefficients. Mais pour man méthode ordinaire moo gën a gaaw te moo gën a simple aussi. Donc toujours comme ni ñu ko waxee la méthode ordinaire on l'a beaucoup expliqué. Donc au final on va trouver quoi? On va trouver que P de x égale x moins 1 facteur de moins x au carré moins x plus c. Et nous avait dit que de préciser les a et b. Donc pour l'instant a, b, son a ici c'est notre b. C'est celui qui est devant le x, vous voyez, c'est celui qui est devant le x. Quand c'est moins 1, et le b, vous voyez, c'est celui qui n'a pas d'x ici, qui est égal à 6. Et à la troisième question, on nous dit quoi?
On nous dit de résoudre dans R f de x ou résoudre dans R, p de x égale à 0. Donc p de x égale 0 équivaut à dire que x moins 1, c'est-à-dire je vais écrire la forme factorisée, x moins 1, facteur de moins x au carré moins x plus 6 égale à 0. Donc deux facteurs, le facteur de deux nombres est nul si l'un des facteurs est nul ou si les deux sont nuls en même temps. Donc c'est ça qu'on va appliquer. X moins 1 égale 0 ou moins x au carré moins x plus 6 égale à 0. X égale à 1 ou, ici c'est un trinôme du second degré, on calcule delta, ça donne 25. On dégage les différentes racines x1 et x2. Et à terme, on va trouver quoi? S égale à 1, moins 1 bini, 2 bi, moins 3 bini. Donc, et après, on l'a déjà résolu et trouvé les différentes racines. Et après, question numéro 4, on nous dit de résoudre dans R l'inéquation P de x inférieure à 0. Donc, pour P de x inférieur à 0, nous nous poser, ramener en équation, c'est-à-dire qu'on devait le poser. Supposons P de x égale à 0, voir les différentes racines de P de x égale 0, que l'on c'est question numéro 3, am na racine yëpp kon il suffit juste ñëw rek door sa tableau de signe am na calcul yoo xam ne boo ko defee sànq tur defaat ça vous fatigue et ça tue aussi quelques secondes ou quelques minutes même. Donc prenez et venez ranger votre nombre et vous remplissez le tableau. Il nous dit négatif, c'est-à-dire signe moins. Cette partie-là a signe moins, on va regarder l'intervalle, c'est moins 3, 1. Correctif ouvert parce que c'est une inégalité stricte. Et côté B aussi, partie B, signe moins là, on prend inégalité stricte, on ouvre le crochet. Et après l'exercice numéro 6, on nous dit quoi? F de x égale moins x puissance 4 plus 4x puissance 3 plus x au carré moins 16x plus 12. 1. Montrer que 3 et moins 2 sont des racines de P de x. P de 3 égale moins... donc, il faut nous calculer P de 3. P de 3, vous le calculez et on va tomber sur 0. Donc, 3 est racine de P de x. On calcule aussi P de moins 2 pour voir est-ce qu'on va tomber sur quelque chose de 0. On prend toujours notre machine calculatrice. Donc, on va tomber sur 0. Donc, P de moins 2 égale 0. Donc, moins 2 est une racine de P de x. Et après, à la troisième question, on dit en déduire qu'il existe un polynôme Q tel que P de x égale à facteur x au carré moins x moins 6 Q de x. Donc, objectif ici, c'est question B, moi déterminer ce Q de x. On va dire 3 et moins 2 sont des racines de P de x. Donc, il existe un polynôme Q de x tel que, vous voyez, tel que comme x moins 3, vous voyez, comme x moins 3, c'est-à-dire moins 3, ce racine-là, facteur de x plus 2, c'est-à-dire c'est x moins 2, facteur de Q de x. Et après, nous développons l'I. Ce sera x fois x sans x au carré, beaucoup développer, ranger quoi, après calculer quoi. Comme ça va vous donner ça. Donc, on va s'arrêter ici pour la correction de ces exercices. Donc, je rappelle que tout le TD est corrigé. Tout le TD ici est corrigé. Donc, vous pouvez aller visionner la correction de tous ces exercices dans nos groupes cours d'encadrement scientifique via par WhatsApp. Donc, les autres, la correction des autres exercices sont là, disponibles. Ce sera disponible sous forme de PDF. Donc, dans le groupe de nos cours d'encadrement scientifique. Donc, on va dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'abonner à la chaîne, de liker, aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes les autres vidéos. Mais aussi, ngeen di partager vidéo bi, ngeen di partager vidéo yi, c'est 1, 2, 3, c'est bon. Donc, on va vous dire bientôt pour nos d'autres vidéos.